Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Matt46 de 100% Friends. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin, ouais, ça fait un bon petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. Donc aujourd'hui on est en super mode comme vous l'aurez vu. Tout simplement parce qu'il fait beaucoup trop chaud pour faire de l'enduro. J'espère que vous m'entendez bien par contre du coup parce qu'il y a beaucoup de vent. Voilà, donc tout simplement vidéo explication, pourquoi tout ce temps, pourquoi on fait plus de vidéos. C'est pas du tout que j'ai arrêté parce que YouTube ça reste une passion. Voilà, surtout la moto et YouTube, donc c'est vraiment une très grosse passion pour moi, c'est vraiment ce que je kiffe faire. Et du coup ça m'aurait pas venu à l'idée d'arrêter comme ça, ou du moins j'aurais peut-être fait une pause, mais je vous aurais prévenu. Donc déjà tout a commencé après la vidéo enduro, c'est-à-dire que j'ai besoin de la moto pour aller embaucher, et j'avais acheté des pneus neufs enduro. Du coup j'ai dit au lieu de les bousiller, on va tout simplement acheter des jantes Supermoto pour éviter de bousiller mes pneus enduro pour aller embaucher, ce qui est plutôt logique. Du coup j'ai décidé d'acheter les pneus enduro, les pneus Supermoto pardon. Du coup forcément fallait les monter. Bon ça vous me direz ça n'a pas pris longtemps. Ensuite, quand j'ai fini de monter les pneus Supermoto, ils ont eu la bonne idée d'interdire l'essence dans les jerrycans. Alors vous me direz, tu aurais pu aller faire plein la pompe, oui c'est vrai. Ce qui n'est pas faux, mais tout simplement bon, ça me faisait un peu chier de descendre en ville, faire le plein, puis vous perdez de l'autonomie en plus parce qu'il faut rouler pour remonter. Bon du coup j'ai dû rouler une ou deux fois pour le fun mais pas en vidéo. Et tout simplement en roulant une ou deux fois pour le fun, j'ai eu un souci. C'est-à-dire que la moto perdait des tours. Jusqu'en 4ème ça allait. Je passais la 5, elle avait du mal à monter en régime. Et à partir de la 6, bon bah c'était la débandade hein, clairement. En 6 c'était à peine si elle accélérait. Et quand j'arrivais à prendre une descente, du coup en accélérant assez fort pour qu'elle prenne assez de tours, et ben après tout simplement on redescendait, dès que ça revenait sur du plat ou que ça montait, on redescendait dans les tours à presque en calé. Bon du coup il n'y a pas de secret hein. Quand ça fait ça, soit c'est qu'il y a un truc de bloqué, soit c'est qu'il y a le gicleur de bouché, du coup elle peut pas prendre ses tours. Bon ou soit c'est que il n'y a plus du tout de compression. Pour ma part, je faisais pas attention, je montais sur la moto, bon je mettais le kick, ça partait. Tout simplement que j'avais plus du tout de compression. Bon bah du coup j'ai tout ouvert. Bon bah le segment était mort, il n'y avait pas photo. Et bah mon cylindre aussi du coup qui s'était agrandi parce que tout simplement j'ai fait la connerie de remonter un cylindre neuf, un piston neuf pardon, dans un cylindre usagé. Du coup les segments tout simplement nettoyer le cylindre tout en l'agrandissant. Tout était mort, donc décidé de tout refaire. Décidé pas forcément puisque j'ai pas trop eu le choix. Malheureusement j'aurais préféré avoir le choix et rien changer. Mais bon, du coup on est encore en rodage. Bon c'est pour ça que vous voyez que je tartine pas. Pour ceux qui se demandent, on a transmis 1353, la nouvelle pas tarder à arriver. On va passer en soit en 1348, soit en 1553. Je vais voir tout simplement ce qui va être le mieux. Mais voilà, je veux que ça roule un peu plus vite. Parce que là clairement on se fait chier. Bon pour vous faire des vidéos je roule pas trop vite. Parce que quand je parle sinon vous m'entendez pas du tout. Mais voilà. Du coup on va changer ça. Ça m'amène à l'autre sujet de la vidéo. Si vous vouliez tout simplement des tutos ou des vidéos mécaniques. Parce que bon je suis souvent en train de faire de la mécanique. Du coup, si ça vous intéresserait d'avoir des vidéos mécaniques, ça me dérangerait pas du tout. Bon après, je suis pas professionnel de la mécanique. Hein. Je connais juste ce qu'il faut savoir. Après, c'est sûr, pour ceux qui me demandent l'entretien, tout ça, je pourrais totalement le faire aussi, il n'y a pas de problème. Surtout que la mienne, bon j'y fais pas grand chose, mais juste un petit lavage, voilà déjà, moi c'est ce que je conseille à chaque fin de rando. Laver, graisser, ça fait toujours plaisir en moto.
Et tout simplement pour le moteur, alors aussi j'ai changé d'huile, ce qui va me permettre aussi de vous parler d'autres choses. On fait gaffe qu'il n'y ait pas de voiture ici, c'est très fréquent. Simplement de mon partenaire. Enfin, de mon partenaire. Je ne peux pas dire ça comme ça. Mais bon. Pour le moment c'est pas encore totalement fait. Mais je vous mets un lien dans la description. Steakmax, c'est une entreprise d'huile et de pays et d'électroportatif, donc tout ce qui est pour entreprise, huile moto, huile voiture, tout ça. Donc il y a leur Instagram et peut-être leur Facebook dans la description, c'est pas sûr. Et bon voilà, ça me fait vraiment plaisir que vous alliez checker. On n'a pas encore l'autocollant, je vais pas tarder à le mettre. Il va être sur le cadre, comme ça je pourrais vous montrer. Et n'hésitez pas à aller check. Franchement ça ferait grave plaisir. Du coup, pour revenir à l'huile que je mets dans le moteur, c'est de la 800 de chez Motul, ce qui correspond à la Ippon Samurai. Donc voilà, c'est pratiquement exactement la même chose. Ça graisse un peu plus que l'huile synthétique et c'est pas plus mal. Au moins pour le rodage, voilà. Ça fait pas de mal et puis même je pense que je continuerai à rouler avec parce que la moto fume pas du tout. Du coup c'est plutôt bon signe. Et puis ça marche plutôt fort. Alors pour ce qui est des vidéos qui vont arriver, je vous avais promis la présentation des motos. C'est ce que j'étais parti faire le jour où j'ai perdu mes segments, hein, on va pas se cacher. J'avais plus du tout de segments. J'étais parti faire la présentation des motos avec Boss, très clairement. Sauf que bon, sans segment vous me direz, on va pas loin. La présentation de la moto de The Boss aussi parce que vous l'avez toujours pas vu, mine de rien. Et tout ce qui va arriver pour le moment, oh là, ça va être surtout des vidéos Supermat parce que comme je disais, voilà, très clairement l'enduro l'été c'est vraiment pas pratique du tout, c'est vraiment très très chiant. Je dis pas qu'on fera pas une ou deux sorties, hein. Mais voilà, vous les aurez en vidéo, ça c'est sûr, sur une ou deux sorties. Mais on en aura moins qu'en hiver, c'est clair. Je vais peut-être vous sortir une ancienne vidéo qu'on a tournée en enduro. Là où vous verrez la moto de The Boss, je crois. C'est pas sûr, je sais qu'il était avec moi, je sais pas si j'ai filmé. Il y avait plutôt, c'était mouillé, du coup il y avait plutôt eu quelques galères, c'était marrant. Et la troisième raison aussi, j'avais oublié, vous voyez, parce que ça fait quand même plus d'un mois que j'ai pas fait de vidéo. Tout simplement qu'il y a eu de l'orage vers chez moi et j'ai perdu mon PC. Enfin, j'ai perdu mon PC. C'est-à-dire que mon PC a cramé avec l'orage. Du coup, plus de PC égale plus de logiciel de montage égale plus de vidéos. Donc ça a duré 2 semaines, 2-3 semaines. Ensuite, les gens de Supermod, bon bah je les ai montés. J'avais la flemme de faire des vidéos pour m'habituer parce que ça change quand même de l'enduro. Du coup ça m'a pris une semaine. Après j'ai voulu faire la présentation des motos, j'ai fait les segments. Une semaine de plus le temps de commander les pièces et de les remplacer. Et du coup ça donne voilà. Ça donne vite un mois et demi sans vidéo. Et voilà, c'est pas parce que je vous ai oublié, au contraire. Hein. À faire des vidéos. Franchement comme je vous disais c'est ma passion donc ça me fait vraiment chier de pas pouvoir en faire, surtout avec ce beau temps. Bon bah là on va pas se cacher, je débauche, j'ai pris la moto, je dis je vais faire un tour. Bon comme vous voyez on a le rétro cassé ici. Ça c'est que ça a pris une petite pelle à l'arrêt, voilà elle est tombée. Bon ça fait chier mais il y en a un autre qui va arriver. Et le petit klaxon, bon bah ça c'est pour le fun clairement. C'est pour le fun totalement. Voilà du coup je suis obligé de me retourner. On va faire demi-tour, parce que là je suis en train de m'éloigner de chez moi. On va prendre la route du retour. On va essayer de la faire causer un peu. Voilà, je dois être à 50 km du rodage. Je vais faire un peu plus de rodage que la dernière fois. Quand même pas trop faire le bourrin. Et voilà, c'était pour mettre les choses à plat. Je vais essayer de faire une déco à la moto quand même avant de vous la présenter parce qu'elle fait vraiment pitié. Bon, la dernière fois j'ai dit je vais faire une vidéo, je vais la présenter, tant pis c'est pas grave.
Mais bon, ça me faisait vraiment chier de vous la présenter dans cet état. Et comme je vais avoir le choix de vous la présenter dans un meilleur état, ben on va la présenter. Je vais vous la présenter dans un meilleur état quand même, parce que bon, là c'est vrai que tous les plastiques sont cassés, sont rayés. Ça fait vraiment un gars qui prend pas soin de la moto, alors que c'est pas du tout le cas. Bon, c'est vrai, je la lave pas tout le temps, je l'accorde, mais je suis tout le temps en train de bricoler dessus. Donc voilà, ça fait chier de ressortir une image de moto explosée. Bon après voilà, ça reste de l'enduro, j'ai toujours dit. Une moto pas explosée en enduro, c'est qu'elle fait pas de l'enduro ou c'est qu'elle est neuve. Ou alors c'est que la personne est très forte et ne tombe jamais. Mais bon, ce n'est pas mon cas. Sinon ça se serait. Mais du coup voilà. Ça veut dire qu'on va encore attendre un peu pour les wheelings. Ça veut dire qu'on voilà, on va attendre aussi avant vraiment de repartir sur des gros tirages de bourre. Mais bon, ça arrivera. J'essaie de vous faire une belle vidéo en super mode cet été. Avec des vues au drone aussi. Parce que j'ai acheté un petit drone, donc j'espère pouvoir vous faire des vues au drone. Ça serait assez sympa. Pour ça, il faudra attendre le retour de l'enduro, qu'on se pose dans un champ tranquillement. Parce que là, bon, en super mode, tout seul, je peux pas conduire la moto et conduire le drone. Ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir des vidéos, bon en rodage certes, mais il faut que je vous présente quand même quelques coins parce que j'ai quand même un assez beau département, donc je vais pouvoir vous présenter quelques coins de chez moi qui sont assez sympathiques. Et peut-être aussi vous présenter des potes qui vont venir rouler avec moi. Bon, il y a toujours Johan qui a aussi une 50, donc ça on se fera une vidéo ensemble, vous inquiétez pas. Il va pas y avoir de problème là-dessus. Et franchement, je le répète, mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on fasse des vidéos mécaniques parce que ça me fait vraiment grave. Ça me ferait vraiment super plaisir. Bon, que ça vous serve, non, pas forcément. Mais c'est sûr que je pourrais vous faire quelques tutos et puis moi ça me ferait plaisir de pouvoir sortir plus de vidéos. Parce que bon, je suis plus souvent en garage avec en train de rouler en ce moment. Donc voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros like aussi parce que ça fait vraiment plaisir. J'essaye de vous faire des beaux montages. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Voilà, j'ai pas beaucoup de temps mais j'essaye quand même de m'en consacrer pas mal à YouTube parce que c'est vraiment ce que j'aime faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Puis sur ce, ciao tout le monde, c'était Matt46, bye bye.